Bonjour Monsieur Jordi Vera. Bonjour. Donc nous sommes au CDC dans vos locaux, c'est ça? C'est le siège social du parti Convergence démocratique de Catalogne. En effet, nous sommes ici au siège social de notre parti, au centre de Perpignan, 8 rue Camille Desmoulins. 9 rue Camille Desmoulins. 9, pardon. D'accord, donc vous êtes le président de ce parti politique, c'est Oui. un parti politique, c'est un mouvement? Tout à fait, je suis le président de la Fédération de Convergence démocratique de Catalogne en France. Très bien, d'accord. Vous êtes membre de l'exécutif aussi de la fédération? Oui, je suis membre de l'exécutif national à Barcelone, donc je siège à la direction nationale de Convergence démocratique de Catalogne en catalan là-bas. Voilà, quand vous allez de l'autre côté de la frontière en Espagne, vous parlez espagnol ou catalan? Non, catalan. Hein, bien sûr. Si, enfin, c'est la langue Je plaisante, je vous cherche. Non, mais, cherche. mais les blagues sont bien. Bon, donc on va un petit peu parler de vous. Vite fait, vous avez été élu à Perpignan, à Elne, Sansa aussi, vous avez habité oui, à Sansa? Oui, parce que j'habite à Sansa, c'est mon village, voilà. C'est là où j'habite. J'ai été élu aussi à un moment donné à Sansa, parce que bon, parfois il faut s'engager là où on habite pour améliorer les choses. Donc, dans ma vie politique, à part mon engagement global, j'ai été toujours engagé dans le combat local, parce que en fait, un élu est quelqu'un qui fait des propositions. S'il n'est pas capable localement de mettre en avant ses compétences et ses capacités, bon, il n'est pas crédible. Donc, le combat local, c'est très important aussi. Très bien. Donc, vous êtes né à Terrassa, c'est ça? C'est comme ça oui, qu'on prononce Terrassa. Oui, le A se prononce E, on va dire. Ça prononce à côté de Barcelone, hein, oui, donc un vrai catalan. Oui, je suis un vrai catalan d'une ville qui est très importante aujourd'hui, puisque c'est la troisième ville de Catalogne. Il y a 250 000 habitants, mais quand je suis né, il y en avait à peine 40 000. Ouais. Ce qui prouve que la Catalogne a beaucoup grandi toutes ces années. Je parle de vos origines parce que ça ne s'entend pas, vous n'avez pas du tout l'accent. Je ne sais pas, j'ai l'accent catalan de la République, comme dirait Bourquin. Bon. Feu Bourquin. Alors vous étiez grossiste en fruits et légumes? Oui. En France? Ma famille était, pas qu'en France, on était grossiste en fruits et légumes, bon, un peu partout, c'est-à-dire à Barcelone, en France, à Valencia, à Paris, enfin on était dans un réseau de grossistes et voilà, c'était le métier de mon grand-père, de mon père, et puis ça a été de ma soeur et encore... Donc vous êtes né en Catalogne, vous avez grandi, vous êtes venu en France à quel âge? Je suis arrivé ici définitivement à l'âge de 20 ans. D'accord. Je fus le franquisme à l'époque. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'étais militant politique, antifranquiste et déjà... C'était pas un garçon tolérant? Moi j'ai pris conscience de ma catalanité assez jeune. Je dirais que j'ai pris conscience à 6 ans. Quand je suis rentré à l'école, je parlais catalan avec mes parents. Et que je suis rentré à l'école et une institutrice m'a parlé en castillan, langue que je ne comprenais pas, et qui m'a forcé, et qui m'a dit, je m'en souviens très bien, bon, un objet qu'elle a dessiné au tableau, elle m'a dit que c'était quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas. Et en rentrant à la maison, j'ai dit à ma mère, à l'école, on me trompe. Et ma mère m'a dit, avec le bon sens des Catalans qui ont su résister toutes ces années, ce qu'on te dit à l'école, tu l'écoutes, mais ce n'est pas la vérité. Et depuis, ce n'est pas la vérité. C'est étonnant, Monsieur Vera, parce que vous êtes pas du genre à fuir. Alors, vous avez fui le franquisme, vous avez fui le fascisme, vous avez fui la guerre? Non, je n'ai pas fui, parce que je suis né en 1953. C'est pas votre genre, en tout cas. J'étais militant et j'étais activiste, comme beaucoup d'autres. Quand j'ai quitté officiellement la Catalogne, j'étais engagé dans la clandestinité avec d'autres, dont nous nous sommes battus pendant quelques années dans la clandestinité contre le franquisme. Donc, en soutenant, en passant de la propagande, ou en aidant les ouvriers qui étaient en grève, ou en participant à des actions un peu plus dures, bon, enfin, dans un travail de résistance militant pour notre pays. C'est marrant, on parle d'il y a des années en arrière et on a l'impression c'est l'actualité aujourd'hui. Oui, c'est toujours l'actualité. Bon, il y a une chose qui a changé. Aujourd'hui, les choses peuvent se faire démocratiquement. Et ça, c'est un drôle de changement. Je parle de tous ces gens qui fuient la guerre. Oui, tout à fait. C'est vrai, vous avez raison. Parce que c'est marrant, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, voilà, ils fuient, il faudrait mieux de se battre. C'est vrai. Et quand on imagine, enfin, quand on a... Vous l'avez vécu, ça, quoi? J'ai vécu plein de choses. Et moi et les générations qui m'ont précédé, ma famille, certains membres de ma famille ont quitté la Catalogne en 1939. Et la France vous a accueilli? Moi je suis arrivé beaucoup plus tard, moi je suis quelqu'un qui est arrivé dans les années 70. Bon, la France a mal accueilli les gens. La Catalogne du Nord. La France a très mal accueilli les gens qui arrivaient. Oui, ça je sais. Les a mis dans des camps de concentration, qui était le commencement des camps de concentration. Et la France n'a jamais demandé pardon à ces gens-là qui ont été enfermés,
puis souvent déporté, puis engagé, forcé dans la deuxième DB ou dans d'autres unités de l'armée française, puis dans les camps de travail, puis dans le mur de l'Atlantique. Donc, en réalité, j'aurais beaucoup de choses à raconter de ce côté-là, des choses qui sont arrivées à des membres de ma famille. Mais il faut dire que beaucoup de pays, et la France en particulier, n'a pas été un pays très gentil par rapport aux exilés, aux persécutés. C'est un peu encore vrai aujourd'hui quand on voit que l'Allemagne, qui est de droite, réactionnaire, chrétienne, réactionnaire, tout ce que vous voulez, a pris le devant en disant on ne peut pas accepter ça. Et Madame Merkel a pris la décision d'accueillir des réfugiés, ce qui a ouvert les portes à que tous les autres pays soient obligés de le faire. Mais enfin, on est réticents. On entendait aujourd'hui, j'entendais des hommes politiques qui disaient mais il faut bien s'assurer que c'est des réfugiés politiques et pas des réfugiés économiques, on n'en veut pas. Oui. Mais enfin, quand vous regardez les images à la télévision, vous voyez bien que peu importe, c'est des gens qui sont bombardés, dont leur maison n'existe plus, ils vont être assassinés. Et en plus, il y a un truc extraordinaire, ces gens-là, la plupart de ceux qui viennent chez nous, actuellement en Europe, ce sont des gens de la bourgeoisie, donc des gens qui ont de l'éducation déjà, comme c'était le cas en 1939 en Catalogne, et souvent des chrétiens, et très souvent des chrétiens. 4,5 millions de chrétiens ont fui l'Irak et la Syrie. Ils sont là, ils traînent un peu dans nos frontières. Et donc c'est une chance pour nous d'abord de prouver que nous sommes des pays démocratiques, que nous sommes capables d'avoir plus que de la compassion, sinon d'être actifs dans la lutte pour la démocratie, et ensuite être solidaires. Enfin, nous vivons relativement bien, malgré la crise, malgré tout, on n'est pas des pauvres comme eux. Enfin, on a une maison, on a du travail, on a on a un état social qui protège. Donc voilà, donc je suis en révolté, comme je l'étais pour plein de choses, parce qu'en fait, quand on touche à l'humain, on touche le plus profond de soi. Alors souvent, en tout cas moi dans ma famille, souvent on vous traite de catalaniste. C'est vrai, c'est ça? Je suis catalan. Je ne peux pas être catalaniste puisque je suis catalan. D'accord. Catalaniste. C'est péjoratif. En France, c'est péjoratif. En France, c'est un mot péjoratif qui veut dire au mieux quelqu'un qui s'occupait des choses du passé, au pire un extrémiste. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. Mais dans la réalité, nous sommes des Catalans qui se battent pour leur pays. Nous sommes le parti catalan, le parti qui défend les habitants de notre pays catalan, dont le parti qui défend tous les habitants de notre département. Donc, catalaniste, ouiste, machin, non, c'est pas notre truc. Et vous vous situez par rapport aux partis politiques en France, même si j'y crois plus trop, mais vous êtes plutôt de gauche, centriste? Non, nous sommes un parti centriste, mais voilà. Chez nous, il y a des gens de toutes les sensibilités. C'est ça. Et puis, quand on voit, enfin, on est membre de l'Alliance des démocrates et libéraux européens, le parti centriste européen, parce que quand on monte un peu plus haut, à Bruxelles, pour le citer, ou à Strasbourg, on voit que tous les partis politiques, depuis les socialistes jusqu'aux démocrates chrétiens, pour la plupart, ils sont d'accord presque en tout. Oui, c'est juste... question de détail. Après, les questions domestiques, en France, on les exagère. Mais ce qui compte, c'est qu'on puisse mettre en avant des solutions pour les gens. On n'est pas là pour s'affronter constamment. Il y a des solutions bonnes à droite et des solutions bonnes à gauche. Donc il faut les mettre en place. D'accord. Alors, je crois qu'on a déjà compris, mais c'est pas grave. Pourquoi vous avez fait de la politique? Parce que en off, tout à l'heure, on discutait, vous me disiez que vous étiez parti par rapport à vos parents pour faire des affaires et vous vous retrouvez aujourd'hui, donc à la retraite bien sûr, et puis être très investi dans la politique, mais ça a toujours été ouais, ça en fait. Mais je pense que la plupart des politiques catalans que je connais, donc ceux qui sont en actif aujourd'hui ou qui ont été actifs par le passé, c'est des gens qui sont engagés dans la cause catalane, pas tellement par vocation, sinon par défaut, parce qu'il fallait que quelqu'un s'occupe de notre pays. Et ça a commencé déjà au 19e siècle avec des industriels catalans qui ont tout fait pour aider la langue catalane, pour créer le Liceu, pour créer les infrastructures qu'on n'avait pas. Et ça a été toujours, il a fallu continuer parce qu'on n'avait pas eu un État. Si on avait eu un État normal comme les autres, il y aurait eu des politiques professionnelles qui auraient fait ça d'une façon professionnelle. Mais comme on n'avait pas un pays normal, on a été comment dire, obligés de nous substituer à des politiques qui n'existaient pas. Donc il fallait avoir un courage, abandonner des positions sociales intéressantes pour s'occuper de son pays. Et c'est le cas de la plupart des personnes, y compris le plus représentant de la Catalogne, l'actuel président Artur Mas, qui est pareil, il est dans la politique d'une façon accidentelle. À quel âge vous estimez avoir commencé? Moi je pense que j'ai pris conscience politique vers l'âge de 11 ou 12 ans. Déjà? Oui. Vraiment. Et vous avez commencé à en faire concrètement? À l'époque, je n'avais aucun contact avec personne, mais je m'en souviens très bien que
je m'étais acheté pour Noël. J'avais demandé à mes parents de m'acheter une petite imprimerie avec des pièces en caoutchouc pour pouvoir imprimer des tracts. Donc je pense qu'à l'âge de 11 ou 12 ans, j'ai dû imprimer les premiers tracts de résistance à l'époque. Magnifique. C'est des gens comme vous qu'on aime aujourd'hui. Je sais pas, mais enfin, en tout cas, on fait ce qu'on peut. J'ai le droit de faire des commentaires. Ouais. Alors, vous avez... Là, on approche, c'est les élections régionales qui approchent. Vous êtes concerné, vous allez... Ben, écoutez, on va prendre position, nous à la rentrée, on va prendre une décision pour savoir... Bon, de toute façon, on était dans une région déjà où on était vraiment minoritaire, notre département, je veux dire. Là, on va être dans une région plus grande, on sera encore plus minoritaire. Nous sommes en train d'évaluer si c'est intéressant de s'engager avec une liste ou bien de faire une campagne active pour demander aux gens de voter nul ou pour refuser cette région. Vous allez présenter quelqu'un, un candidat? Mais ça va dépendre des conditions. Non, on est en condition de présenter des candidats parce qu'on a eu des propositions. Mais aujourd'hui, plutôt que de participer, comme on l'a fait souvent par le passé, en disant bon, il vaut mieux ça qu'autre chose, peut-être aujourd'hui, le moment est arrivé de dire ce que nous pensons réellement de cette région. Cette région ne nous convient pas, ne nous convenait pas avant et nous convient encore moins aujourd'hui. Et donc nous avons besoin de le manifester. Et nous avons besoin aussi de commencer à alerter la population de notre département de la possible disparition en 2019 de notre département. 2019 2019. Ça correspond à des élections, ça? Non, ça ne correspond pas à des élections, ça correspond à des décisions précises qui ont été décidées de faire disparaître le département en France. Et nous pensons, nous, que le seul moyen qu'ont les Catalans du Nord, d'une part de défendre nos intérêts et d'autre part de faire face à la nouvelle réalité géopolitique qui va se mettre en place avec ce qui va se passer en Catalogne, nous avons besoin d'avoir une institution à Perpignan capable de défendre les intérêts collectifs des habitants du département. Parce que ce n'est pas Toulouse, ce n'est pas Montpellier qui vont le défendre, au contraire, ils vont en profiter comme ils en ont profité par le passé. D'accord. Vous investiriez éventuellement de nouveau au conseil municipal de Perpignan si vous aviez la possibilité? Non, maintenant c'est place aux jeunes. Chez nous c'est très clair. Je fais partie d'une génération qui a créé le parti, qui l'a fait progresser, mais nous savons pertinemment maintenant que la prochaine étape devra être engagée par des jeunes de notre parti. Vous avez des jeunes actifs là? Si, ils sont très actifs. On a toute une équipe. Donnez-nous des noms, c'est qui Philippe Simon, Joan Nou, mes fils Terence et Augias, et plein d'autres, Arnaud, enfin, plein de jeunes. Enfin. Parce que c'est vous qui allez remuer un drapeau là et souhaiter la bienvenue aux touristes. Oui, tout à fait, et d'autres actions qui ont été faites. Parce que, comment dire, c'est un plaisir de voir que... moi j'étais persuadé, avant de vous connaître, qu'un catalaniste c'était contre les touristes. En fait. Mais non, c'était le tourisme c'est l'économie. Ah. Nous avons en Catalogne plusieurs chances, globalement. Avoir une capitale attractive à Barcelone, avoir un arrière-pays industrialisé, y avoir le tourisme, y avoir un espace géographique où il n'y a pas de violence, où les choses se passent bien. C'est une chance, on devrait être... Enfin, on est, si on n'était pas opprimé, si on ne pompait pas les impôts, on serait un des États, un des territoires les plus riches d'Europe. Parce que tout y est ici. Je ne parle même pas du soleil, du vent, enfin, tout ce qu'on a. Enfin, on est un pays... Enfin, les autres pays, quand Dieu a créé la Catalogne, forcément, ils étaient jaloux. Enfin, on avait un pays merveilleux. Il existe d'autres partis qui ont vos ambitions de défendre la Catalogne? Oui, il y a d'autres pays. Enfin, bien sûr, la Catalogne, c'est un pays normal. Donc, mais dans le département, je veux dire? Dans le département beaucoup plus petit que le nôtre, ça existe, oui. Mais enfin, je ne veux pas parler des autres, donc je ne veux pas les nommer ni bien ni mal. Vous êtes le leader, vous, on va dire? Enfin, vous êtes moi, je pense que c'est le parti le plus important des partis catalans, sans aucune discussion. Et nous sommes un parti global. Les autres partis sont plus spécialisés pour certains sur la langue. C'est des dissidents, c'est des gens de chez vous qui voulaient... Non, certains sont plus anciens que nous. Non, il y a une histoire, il y a des gens qui ont engagé un combat. Vous alliez dans les combats importants, vous alliez dans les élections? Si, ça nous est arrivé à Perpignan de faire des alliances. On a été alliés par le passé au Parti Socialiste, on a été avec l'UMP lors des dernières élections départementales. On avait même des têtes de liste de CDC qui étaient soutenus par l'UMP. J'ai oublié de parler de nos gens du Val-Espire, de nos maires qui se battent aussi pour nos idées. C'est dur d'être un maire CDC dans le département parce que vous risquez de ne plus avoir de subventions puisque vous voyez qu'on n'évite pas de les critiquer. Concernant la 116 qui est à l'abandon, enfin, nous devons dire que notre pays est à l'abandon et nous le disons. Et donc,
Ça se retourne contre nos maires parce que vous savez que une partie importante des finances de communes, c'est les subventions. Si vous critiquez le conseil général, ils ne sont pas contents. Donc les maires qui sont avec nous sont très courageux de défendre notre parti, d'être membres de notre parti. Très bien, bon, ben alors je m'aperçois que vous êtes quand même civilisé, démocrate. Ah oui, je me battrai, je me battrai pour que tous les autres puissent parler, parce que c'est normal. La démocratie, c'est ça, défendre les autres, se défendre soi-même, mais permettre aux autres de s'exprimer toujours, même quand on n'est pas du tout d'accord. Je suis enchanté donc d'avoir fait votre connaissance, je pense que ça se voit. Vous avez un petit mot, un message à faire passer aux lecteurs du journal catalan, aux internautes, au département, oui, j'ai quelque chose à vous dire. Alors. Sachez que notre pays ne s'en sortira que par nous-mêmes. Donc je demande aux gens de notre pays, de notre département, de se retrousser les manches, de ne pas attendre que les autres viennent faire ce qu'on peut faire nous-mêmes, qu'on le fasse et qu'on fasse pour ces pays. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas Madrid, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas Montpellier, ce n'est pas Narbonne, ce n'est pas Carcassonne, c'est personne qui fera le travail pour nous. Travaillons et nous en sortirons. Monsieur le Président du CDC, Jordi Vera, je vous remercie. Muchas gracias.